Gala Veloso, je suis chargée d'études développement à la délégation régionale AGFIP. Vous savez que c'est une association, un organisme paritaire qui a eu 30 ans. Là, on a célébré nos 30 ans l'année dernière. Donc on est chargé d'un fonds et notre mission, c'est d'améliorer l'insertion et le maintien dans l'emploi des personnes handicapées. Et notre fonds est constitué des contributions des entreprises, donc plus de 20 salariés qui sont soumises à l'obligation d'emploi, d'embauche de 6% au niveau de leur effectif. Donc les dernières nouveautés pour nous, en fait, c'est qu'on a des nouvelles orientations stratégiques de notre conseil d'administration, paritaire, je le rappelle. Donc il y a une grande transformation qui se joue pour nous actuellement, en prenant le constat qu'on n'était pas assez visible, assez, clair au niveau de la façon dont notre offre de service se déployait au niveau des différentes régions en France. Donc là, on va décliner ça avec différents axes maintenant, en fait, dès ce début d'année, tout d'abord sur la mobilisation des entreprises, et dès avril, avec un nouveau volet d'aide individuelle, très axé, on se resitue, on se repositionne sur la compensation, avec un souci de vraiment répondre aux besoins individuels de tout à chacun, qu'il soit dans un parcours d'insertion vers l'emploi ou déjà avec un contrat de travail, en limitant bien sûr les risques d'inaptitude et de licenciement. Mais effectivement, on rejoint notre prédécessrice à ce pupitre. Effectivement, la RQTH est essentielle, en tout cas pour accéder à nos aides et prestations, puisque notre offre de service n'est accessible qu'aux personnes bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Donc c'est assez clé en fait pour pouvoir accéder à toute une offre de service et qui inclut bien sûr, puisqu'on les finance, les services d'accompagnement vers l'emploi des Cap Emploi, les services de maintien dans l'emploi des SAMET. Donc voilà, c'est assez large, assez divers, mais effectivement c'est une des conditions essentielles en fait pour pouvoir y accéder. Mais écoutez, merci beaucoup d'abord d'avoir tenu le micro comme indiqué et d'avoir été si bref parce que c'est parfait. Monsieur. J'ajouterais juste concernant les aides, donc à travers effectivement l'insertion et le maintien, puisque la mission principale de la GFIP, c'est l'insertion des personnes handicapées et le maintien. Donc on finance pour ça des partenaires que sont les SAMET et les Cap Emploi qui vont devenir des opérateurs spécialisés. Et donc on accompagne les entreprises ou les personnes handicapées à la fois en amont de l'emploi jusqu'au maintien. C'est-à-dire qu'on a des formes de primes pour des contrats d'apprentissage, des contrats de professionnalisation. On peut avoir dans certains cas, tout ça sous certaines conditions, des contrats d'aide à l'insertion, des primes d'aide à l'insertion. En emploi, une fois qu'on est en emploi, donc on accompagne la personne tout au long de l'emploi, si elle a besoin de formation, à travers la médiation des Cap Emploi notamment, ou aujourd'hui des OPS. Et ensuite, une fois en emploi, on peut aider l'employeur et le bénéficiaire à conserver son emploi. On peut verser, toujours sous certaines conditions, dont la première effectivement est le titre de bénéficiaire de la loi, sous forme de primes, des primes de maintien qui aident à rechercher, on l'a vu, ça peut effectivement se produire, à chercher des solutions d'aménagement, pour maintenir la personne en emploi, des solutions d'aménagement ou de reclassement, si c'est possible dans l'entreprise. Alors on a deux formes de primes, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais une première prime, une seconde prime, donc ça peut arriver à un montant quand même de 5 000 euros, relativement conséquent. On a un service qui s'appelle, pour les situations très complexes, c'est-à-dire un handicap assez marqué, assez lourd, et avec une situation professionnelle compliquée, aussi bien dans le relationnel que peut-être dans un besoin de réorganisation de l'espace ou de l'organisation de travail. On a un service qui s'appelle l'EPAS, donc c'est une étude approfondie de la situation de travail, qui est fait effectivement par un prestataire, pas par la GFIP elle-même. Et donc à travers cette étude, on essaie d'étudier et on trouver la solution au maintien. Mais là, c'est pour des situations vraiment assez complexes. Il peut y avoir les épileptiques qui veulent créer leur entreprise, par exemple. Ça peut, je veux dire, on n'est pas obligé. Donc, on a une aide à la création d'entreprise. Donc, voilà, tout ça pour vous dire que l'éventail des aides de la GFIP est quand même assez large et que vous trouverez tout ça sur le site AGFIP, sur Internet. On a un site où, effectivement, on présente toutes nos aides. Voilà. Et une plateforme téléphonique où, évidemment, on peut répondre à vos questions.